Bonjour chers camarades, aujourd'hui on va s'intéresser aux fonctions homographiques. Une fonction homographique est une fonction qui se met sous la forme ax plus b différent, ax plus b sur cx plus d. Cette fonction existe ici seulement si cx plus d est différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins d sur c. Et on dit donc que x égale à moins d sur c est asymptote verticale. Exemple, si je prends f de x égale à 3x plus 2 sur x plus 1. La fonction existe ici seulement sur le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire x plus 1 différent de 0. On aura donc x différent de moins 1. Donc la fonction admet une asymptote verticale. X est égal à moins 1. On va passer à l'étude d'une fonction. La fonction 3x plus 2 sur x plus 1. Dans l'intervalle moins 4, 2. Donc, puisque x doit être différent de moins 1, l'intervalle sera donc moins 4 à moins 1 exclut union moins 1 à 2. Donc, étude aux bornes de la fonction. On commence de la gauche vers la droite. F de moins 4, on trouve c'est 10 sur 3, donc on remplace x par moins 4. On a 10 sur 3. F de 2, c'est 8 sur 3. On étudie maintenant les limites à gauche et à droite de moins 1. Limite à gauche de moins 1, ça on appelle encore moins 1, moins. Moins, ça signifie à gauche. Ça va donc faire moins 1 pour le numérateur. Le dénominateur, ça va faire 0 par valeur inférieure, c'est-à-dire si on étudie le signe, comme on a vu dans la vidéo précédente, si on étudie le signe, on aura moins 1 sur moins, ça fait plus l'infini. À droite, on aura au numérateur moins 1, au dénominateur plus, ça va faire moins 1 sur plus, ça fait moins sur plus, ça fait moins l'infini. Ainsi, la droite d'équation x est égale à moins 1 et asymptote verticale de la courbe représentative. Donc, pour poursuivre l'étude, on calcule la dérivée de la fonction et on étudie le signe de la dérivée. Lorsque je dérive cette fonction est sous la forme u sur v. La dérivée, c'est u' moins v' sur v au carré. Donc, lorsque je calcule la dérivée, j'obtiens 1 sur x plus 1 le tout au carré. Quand on observe cette dérivée-ci, elle est toujours positive parce que c'est un nombre positif, c'est un nombre élevé au carré. Donc, c'est toujours positif. Donc, la fonction est strictement croissante. Donc, comme j'ai dit, la dérivée étant strictement positive, la fonction est strictement croissante dans l'intervalle. On avait calculé f de moins 4, 10 tiers, f de 2, 8 tiers, f de moins 1, à gauche, on avait plus l'infini, à droite, on avait moins l'infini. Donc, la dérivée étant strictement croissante, c'est plus. La dérivée étant strictement supérieure à 0, on a plus ici, plus là. Donc, la fonction est croissante de 10 tiers à plus l'infini, ici de moins l'infini à 8 tiers. On place un tableau de signes pour pouvoir, un tableau de valeurs pour pouvoir mieux tracer la fonction. Et lorsqu'on a placé, on calcule f de 0, f de 1, f de moins 2, ainsi de suite. On la reporte sur la figure. On a dit que la fonction admet une asymptote verticale en x est égal à moins 1. Voici x égale à moins 1. Voici mon asymptote verticale. Donc, voici l'asymptote verticale. On a donc la courbe qui est croissante là. Quand on parle de moins 4 jusqu'à moins 1, la courbe est croissante. Là, ça de moins 4 à moins 1, la courbe est croissante. Puis lorsqu'on parle de moins 2 à 2, la courbe est encore croissante. De moins 1 à 2, la courbe est encore croissante. Voilà, de moins 1 à 2, la courbe est croissante. L'étude de la deuxième fonction g de x égale à x plus 1 sur x moins 2. Lorsqu'on prend cette fonction, x doit être différent de 2. Donc, x égale à 2 asymptote verticale. On calcule les limites. Comme on l'a vu précédemment, on a moins l'infini et aussi ici, plus l'infini. X égale 2 asymptote verticale comme on a dit. Et lorsqu'on calcule la dérivée, on trouve moins 3 sur x moins 2 le tout au carré qui est strictement négatif. Vous savez que la fonction est strictement décroissante. Donc, voilà notre fonction. F de moins 2, c'est 1 quart. F de 6, c'est 7 sixièmes.
Et cette cas, la limite à gauche de 2, c'est moins l'infini. À droite de 2, on a plus l'infini. Tableau de valeurs. Donc, on représente dans notre fonction. Si vous avez compris, vous faites cet exercice. Merci.